Cette semaine, il m'est arrivé un truc assez amusant. On a eu un échange de photos avec un cousin éloigné qui vit en Californie. Et il m'a fait passer un vieux cliché de mes arrière-grands-parents et de mon arrière-arrière-grand-mère qui date probablement, cette photo, de la fin des années 30. Alors, ces personnes de ma famille sont en train de poser devant leur restaurant. Et on a effectivement échangé tous les deux. Ce restaurant, il a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se trouvait au bout d'un pont, c'est un pont qui reliait les deux villages et qui menait à Pompée. À l'époque, Pompée, c'était les aciéries, les aciers qui ont fourni la matière première pour la construction de la Tour Eiffel. Donc il y avait 6000 personnes qui bossaient là-dedans. Donc c'était une époque qui était florissante. Je pense que le restaurant fonctionnait très bien. Et malheureusement, ça s'est arrêté pendant la Seconde Guerre mondiale par la destruction de ce fameux pont et du restaurant qui était juste à côté. Alors le truc, c'est que ça m'a rappelé pas mal de souvenirs parce que il n'y a pas eu que ce restaurant qui a été détruit. Mes arrière-grands-parents vivaient dans une maison qui se trouvait dans une rue un peu plus haut. Et cette rue elle-même a été complètement détruite. Voilà, complètement détruite. À la fin de la guerre, ils ont reconstruit, bien sûr. Et mon grand-père a possédé la fameuse maison qui a été reconstruite sur les ruines. Une maison que j'ai connue, puisque tout petit j'étais dedans. Mais donc cette maison datait d'après la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Alors tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que ces gens qui sont sur cette photo ont vécu des trucs assez incroyables, puisqu'ils ont vécu à la fin des années 30 une période florissante, notamment au niveau de leurs affaires. Et puis d'un seul coup, avec la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu leurs moyens de subsistance, et ils ont perdu leur maison aussi. Parce que quand il faut voir les photos, c'est quand même assez impressionnant. Il faudrait que je remette la main dessus, mais bon, j'ai toujours un vieux cliché également de cette rue complètement détruite, puisque tout a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc ces gens-là se sont mis à reconstruire tout simplement. Alors ça me fait doucement sourire parce que en ce moment c'est l'hiver, d'accord? Donc voilà, en France, je sais, au niveau des médias, alors attention, il va neiger, attention, c'est l'hiver, ah merde, la neige n'arrive pas, mais elle va peut-être arriver ce soir, enfin, faites attention, ne glissez pas, c'est la fin du monde. Bref, donc ça me fait doucement sourire parce que on a un État qui biberonne les gens là comme une maman possessive, et puis en face, on a une population de fragiles, de plus en plus, et je pense qu'il tend à oublier ce qu'elle a été. Voilà, parce que quand on fait un parallèle avec la vie de ces gens, ma famille, mais ça concerne évidemment une bonne majorité des Français de l'époque qui ont vécu ces événements de la Seconde Guerre mondiale. Et avant la Seconde Guerre mondiale, on avait un autre système. C'était pas l'État-providence et l'État nounou, entre guillemets, qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Et je pense que les gens avaient plus de résilience, plus de force. Et puis, face aux vicissitudes de la vie, ils se relevaient les manches et puis ils y allaient. Et ils reconstruisaient, ils rebâtissaient. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que, en fait, on a de plus en plus de gens qui sont fragiles et puis qui supportent pas la moindre secousse. Alors pourtant, dans la vie, des secousses, il y en a. Je vais appeler cette vidéo la nuit noire de l'âme. Pourquoi? Parce que c'est dans les traditions, on va dire, anciennes, on a la mention de cette épreuve. Je veux dire, au sein de la vie d'un homme ou d'une femme, on a des périodes que l'on doit traverser qui sont des épreuves mais vraiment violentes, où on a la capacité probablement de perdre sa vie, ou de baisser les bras, de se suicider. Enfin, on a des drames comme ça qu'on voit tous les jours, et c'est des périodes qui sont dramatiques dans le sens où elles nous amènent à affronter nos plus grandes peurs. Je pense que souvent elles coïncident avec des périodes de la vie, peut-être la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. Moi personnellement, j'en ai vécu une il y a plus d'une dizaine d'années qui était assez violente, on va dire, assez violente. Le truc, c'est que quand on se sort de ça, c'est-à-dire une épreuve où effectivement j'y ai laissé des plumes, mais j'aurais pu y laisser autre chose, c'est potentiellement une phase dans votre vie où vous pouvez tout perdre, et tout va dépendre de votre attitude vis-à-vis de l'événement. Soit vous vous dites, je me retrousse les manches et puis j'y vais, on verra bien ce qui se passe, et puis yallah. Soit vous baissez les bras et puis vous dégagez, tout simplement. Ou alors, vous baissez la tête et puis vous passez pas l'épreuve quelque part, puisque vous rejetez à nouveau, vous repoussez
l'épreuve. Hein. Donc vous n'avez pas compris, vous n'avez pas saisi cette occasion de grandir. Et donc, quand on franchit le cap, c'est-à-dire quand on surmonte l'épreuve, justement, on s'en trouve grandi. C'est-à-dire que il y a une force qui s'insuffle en nous qui fait que eh ben on est prêt, tout simplement, on est prêt à affronter d'autres choses. Et quelque part, le fait d'avoir vécu ça il y a plus d'une dizaine d'années, perso, ça aussi, ça révèle, on va dire, le caractère des gens, puisque vous ne savez réellement qui vous êtes que lorsque vous êtes confronté à une véritable épreuve. Hein. Ça sert à rien de faire le Rambo sur Internet. C'est quand vous avez le nez dans le caca, un genou à terre, et puis qu'il y en a un ou deux ou une troupe qui vous latte la tronche pour que vous mettiez le second, et puis que vous bouffiez le sol. C'est là on voit, c'est là à ce moment-là que l'on voit, que vous voyez, que vous savez qui vous êtes réellement. Voilà. Est-ce que vous abandonnez? Est-ce que vous relevez la tête, vous relevez le défi, et puis vous êtes prêt à affronter le challenge? Ou alors est-ce que vous baissez les bras? Voilà. Et lorsque vous relevez le défi, lorsque vous réussissez, lorsque vous affrontez et que finalement vous venez à bout de vos peurs, parce que au bout du bout, c'est ça qui compte, c'est qu'on vous met, la vie vous met face à vos propres peurs, à vos plus grandes peurs, et vous devez surmonter l'épreuve. Et si vous réussissez, vous êtes à même, bien évidemment, de relever d'autres défis derrière. C'est pour ça que, quelque part, les événements qui ont eu lieu en 2020, eh bien, ont été un révélateur. Il y a des gens qui se sont effondrés, il y en a d'autres qui ont relevé le défi, et puis qui se sont révélés. Alors, bien évidemment, les gens qui ont perdu leur boulot, ou qui n'ont pas voulu se soumettre, et qui sont entrés dans une spirale infernale, peut-être que certains n'en sont pas sortis, peut-être que certains ont réussi à changer de vie. Hein. J'ai jamais dit que c'était un truc qui était facile, et que comme dans un Walt Disney, derrière, la vie vous souriait. Mais par contre, derrière, ils ont acquis une force supplémentaire. Ils sont devenus indéboulonnables, quasiment. Hein. Et donc, des épreuves comme celle-là, elles ont la capacité de forger, elles ont la capacité de vous révéler, et elles ont la capacité de forger encore plus votre caractère, comme une lame qu'on trempe, une lame d'acier que l'on trempe plusieurs fois, et qui devient tranchante comme un rasoir. Voilà. Donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que effectivement, on est aujourd'hui dans un environnement qui est complètement artificiel. C'est un truc de carton-pâte, on se croirait chez Disney. Pour l'instant, le problème, c'est qu'il y a toujours le réel qui, à un moment donné, fait son retour, son grand retour, et que cette illusion entretenue par les médias, par l'État, hein, d'un truc où peut-être qu'une organisation quelconque nous protégerait, nous sauverait, et ben ça n'est que ça n'est qu'une illusion, et que la meilleure des choses que l'on puisse faire, eh bien, c'est de développer cette force intérieure qui fait que lorsque l'on est amené à se retrouver dans la nuit noire de l'âme, eh bien, on surmonte ses plus grandes peurs et on aille de l'avant. Voilà. Et vous, est-ce que vous avez déjà vécu une nuit noire de l'âme ?